voyage spatio-temporel m'a toujours intéressé. Je me suis toujours posé la question de savoir si l'homme serait un jour capable de voyager dans le temps. J'ai cherché longuement un moyen de tester cette possibilité et il me fallait trouver le moyen de préserver un message destiné à de très lointains descendants. Et dans ce message, je proposerai aux gens du futur, s'ils en sont capables, d'essayer de nous contacter en nous envoyant un signe dans leur passé. Le problème que j'avais, c'était de trouver un endroit suffisamment protégé pour garder ce message au fil de plusieurs générations. En 1999, j'ai entendu parler du projet KEO. Le projet KEO consiste à lancer un satellite en orbite autour de la Terre. Ce satellite restera en orbite pendant 50 000 ans, puis reviendra se poser sur Terre. À l'intérieur de ce satellite, il y a des disques de verre spécialement conçus pour durer assez longtemps, avec des informations concernant notre société actuelle, nos connaissances scientifiques, plus des millions de messages que tous les hommes de la Terre auront bien voulu laisser. Donc moi, quand j'ai découvert ce projet, j'ai eu envie tout de suite d'envoyer un message et en fait j'ai trouvé l'opportunité inespérée de pouvoir tester mon expérience, c'est-à-dire envoyer un message, un carton d'invitation aux hommes du futur en leur disant voilà, si vous êtes capable de voyager dans le temps, si vous avez trouvé le moyen technique d'envoyer un signal dans votre passé, eh bien moi je vous invite à le faire ici, dans cette région, à Haut-Poul. Donc je leur ai donné la longitude et la latitude exacte du point de rencontre, ainsi que la date, qui est le 1er mai de chaque année, entre 2000 et 2050, entre 15h et 16h pour être exact. Donc moi, tous les 1er mai, je viens ici, à Haut-Poul, au point de rendez-vous, avec une équipe de scientifiques. Il y a principalement des sceptiques, bien sûr. Il associe à une croyance, alors que c'est, en ce qui me concerne en tout cas, un espoir, uniquement un espoir, un grand espoir effectivement. Mais il l'associe plus à une expérience, pas ésotérique, mais marginale, étrange. Et c'est vrai que souvent il faut faire le distinguo, bien dire on n'attend pas des extraterrestres, on n'est pas une secte d'illuminés, on a juste pensé que si quelque part dans le futur, il était possible de venir faire un coucou, ben, ce serait là. Et c'est tout. On n'attend pas des gens venus d'ailleurs, on attend juste que ce soit nos descendants qui nous disent bonjour. Je crois qu'aussi qu'on ne peut pas vraiment imaginer le futur. Quelquefois, je pense à l'homme de Tautavel dans sa grotte. Et si on lui avait parlé du téléphone, des ordinateurs, il se serait dit mais c'est impossible. Et finalement, nous, à l'échelle du temps, prévoir ce que va être le futur dans 50 000 ans, on peut après, finalement tout extrapoler et pourquoi pas un voyage dans le temps. La nature du temps, je crois que pour l'instant, aucun physicien ne la connaisse. On n'a que ses manifestations. C'est quelque chose d'assez ultime, quoi. Le temps, c'est un immense mystère. C'est ce qu'il y a de plus mystérieux et qu'on ne peut absolument pas emprisonner. Évidemment, cette expérience, elle suscite pas mal de questions, notamment sur le temps et sur la nature du temps. Que se passerait-il si, par exemple, on recevait un signal venu du futur? Est-ce que ça ne modifierait pas l'heure présent? Est-ce que le paradoxe temporel ne serait pas enclenché? Le paradoxe temporel peut se représenter de cette façon. Si une personne remontait le temps et qu'il tue son grand-père, il ne peut pas donc venir au monde. Mais en même temps, il n'a pas pu tuer son grand-père. Ces deux contradictions qui coexistent sur l'histoire d'une même personne.
Cette théorie du paradoxe temporel est souvent utilisée pour dire que mon expérience ne fonctionnera pas. Simplement, j'ai ma propre théorie, c'est que si c'est nous qui invitons les hommes du futur de notre propre initiative, ce paradoxe temporel n'existera pas ou sera adouci, aplani. Les médias, vous, les équipes de documents, les journaux, les livres qui sont en train d'être écrits en prenant le chronodrome pour exemple, sont en train d'inscrire dans le temps une empreinte. Cette empreinte-là va justifier le retour éventuel d'hommes du futur. À mon humble niveau, c'est vrai que quelque part que j'ai écrit un roman qui s'intitule Chronodrome, qui ne dénature pas le projet, c'est-à-dire que sans que ce soit la trame profonde de l'histoire, ça intervient dans l'histoire et en gardant le lieu de rendez-vous, en gardant le jour de rendez-vous, ça fait une trace supplémentaire, tout simplement. Et donc ça va se perpétuer dans le temps et je pense que grâce à ça, on ne pourra plus parler de paradoxe temporel dans mon expérience. Et ça donne une chance de plus que l'expérience réussisse. Je pense que tous, secrètement, au fond de nous, on se dit bien sûr ça va arriver. Et ça serait extra. C'est tellement une belle idée d'imaginer que l'être humain aura réussi à survivre et à se projeter dans 50 000 ans. En envoyant ce message dans le futur, c'est aussi un signe d'espoir. Un espoir en la vie, en l'homme, en la sagesse de tous les êtres humains. L'expérience Chronodrome vient de se terminer. L'édition 2006 aura été un échec puisqu'on n'a pas reçu de signal venu du futur. Mais évidemment, elle est remise à l'année prochaine puisque la marge technique me permet d'espérer qu'un signal arrive d'ici 2050. Chaque année, chaque 1er mai, entre 2000 et 2050, nous serons là entre 15h et 16h avec notre matériel de détection dans l'espoir de recevoir un signal venu du futur.